Bonsoir à tous, il est minuit ici à Paris, bienvenue sur France 24 et France Info. À la une de l'actualité ce soir en France, plusieurs barrages d'agriculteurs sont en train de prendre fin. En France, tout d'abord, après 2 semaines de mobilisation, les premiers tracteurs rentrent chez eux. Les 2 premiers syndicats agricoles ont en effet appelé à lever les barrages après les nouvelles mesures annoncées tout à l'heure par le Premier ministre Gabriel Attal, des mesures chiffrées à 400 millions d'euros par Bercy. Sérine Bay. Lors d'un sommet européen ce jeudi à Bruxelles, il a été question de cette crise agricole, mais il a aussi été question bien sûr de l'aide à l'Ukraine. Les 27 se sont accordés sur une enveloppe de 50 milliards d'euros sur 4 ans, une aide jusque-là bloquée par le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Il dit avoir reçu des garanties que l'argent hongrois, je cite, ne finirait pas en Ukraine. Kiev en tout cas a salué une victoire commune sur la Russie. On va retrouver sur place à Kiev Emmanuelle Chaz, notre correspondante. Au Proche-Orient, à présent, près de 4 mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les efforts s'intensifient en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Et sur place, la situation humanitaire est catastrophique. Mais depuis une semaine, des Israéliens, issus pour beaucoup des milieux d'extrême droite, vous allez le voir, s'indignent contre l'entrée de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Regardez. Et enfin, en Espagne, la Catalogne, je vous en parlais dans les titres, est frappée en ce moment par une sécheresse historique. Elle dure depuis 3 ans. Résultat, les autorités régionales ont décrété l'état d'urgence à Barcelone et ses environs. Alors, qu'est-ce que ça implique, cet état d'urgence? On va retrouver sur place à Barcelone notre correspondant Henri de la Guéry. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24 dans quelques instants. Le débat présenté par Stéphanie Antoine.